c'est la suite de l'ancien sujet en étant nouveau. Donc on est toujours entre la contradiction du témoignage de Rabbi Hanina et la Braïta, mais là on arrive au crachat, les amis. Parlons un peu de crachat. Bon, je vous dis d'avance, vous allez être écœurés. Les mœurs ont changé. Ouais. Et il y avait beaucoup de crachotterie à l'époque. Donc je vous demande de ne pas être choqués, parce que je vous ai prévenu à l'avance. Donc il y a marqué, on a parlé donc de éternuer en haut, éternuer en bas. D'accord? Et d'ailleurs, j'ai vu un pirouche qui dit pourquoi on n'a pas marqué de Afaha? La question de Nathan. Parce qu'il y a lieu que Afaha, hein, qui c'est qui a dit ça? Le Rav Kook. Afaha, c'est avoir un gaz. Les ta'atesh en bas, hein, c'est quand ça fait du bruit. Parce que de les Mefarshim dans d'où ils voient Rashi que le monsieur, c'est Simanra quand il a éternué en bas. D'accord? Et Rashi dit, il a éternué en bas, hein, il a eu un gaz bruyant. D'accord? D'où il sait ça, Rashi? Alors, il faut qu'il explique. Parce qu'on n'a pas parlé de Hafacha, on a parlé de Leitatesh. Ça fait du bruit quand on éternue. Alors, en haut et en bas. C'est ça la preuve de Rashi. Le Simanra. On n'a pas le droit d'avoir des gaz dans la tefila, parce qu'il faut s'arrêter, ça arrive sec, machin. Mais si en plus il y a du bruit, c'est Simanra. Tu peux prier seul, hein? Pourquoi tu parles toujours de prier bon. Même quand tu pries seul, tu peux pas gazer. Non, pourquoi Mintra? Bon, qui tous un peu d'imagination ce matin, je vois. On va dire à Arvit, parce que Mintra, on peut avoir les tuilines. On devrait avoir les tuilines, normalement. Toute la journée. Hein? C'est une marade en Shabbat. Va voir là-bas. Aval Balk Nafaim. Donc il y a marqué comme ça. Et là, rak à rak. Rak, c'est craché. Vous voyez ou pas? On est dans les petites lignes un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rak à rak. Kashia. Crachat de Rabbi, qu'on a témoigné qu'il l'a fait. Et crachat de la Braïta. Qu'est-ce qu'elle a dit de la Braïta, celui qui crache? Qu'est-ce qu'elle a dit de la Braïta, celui qui crache? Non. Voilà. Arag betfilato kelu rag bifna maïlech. Il dit rak arak nami lokashia. Là, on peut répondre. Efshar de Rav Yehuda. Rabbi Kaniri, il a fait comme Rav Yehuda. Dama Rav Yehuda, aya omed betfila. Le monsieur était dans cette fila comme il dit, par exemple. Vénis d'amen lo roc. Et puis Tom, il a un roc. Glaire Belaz. Mavleo betalito. Ah, il prend son talit. Je vous fais pas le bruit. Veim talit nae. Si c'est pas un prolo, il a un beau vêtement. Talit, c'est le vêtement, c'est le par-dessus le talit à l'époque. Il a un beau talit qu'il a acheté à Vodazara. Ouais. Et il dit non, je vais pas cracher dans mon nouveau impair qui est pas améable d'ailleurs. Et il dit si tu peux pas cracher parce que le talit c'est un beau talit. Asbe afar ksuto. Hein? Voilà. Rashi.
Efshar kede Rabbi Yehuda. Leavlia be'afar ksuto. Soudar. Soudar, c'est quoi? Hein? Un foulard. Un foulard. Chez Bérocho, ambiance pirate. Ou Shne Rachin Tluyin Befanav. Donc, je fais comme ça. Un peu rouge comme ça, un bandana. Et les deux extrémités du foulard sont devant. Oh, ça tombe bien. Dedans. Dedans. Alors, c'est manienne, écoutez-moi bien. La Gemara elle présente cet enseignement en deux temps. Talit. Ah, mais si tu as un beau talit, pointe de foulard. Et pourquoi pas directement dans le foulard? Non, t'as pas écouté. Je reprends. Talit moche, les là. Si c'est talit beau, on ne force pas de le glairer. Ouais. Donc, pointe de foulard. Pourquoi pas directement foulard, même si le talit il est moche? En quoi le talit moche c'est mieux que le foulard? Parce qu'on t'a permis de mettre dans le foulard, parce que tu peux pas mettre dans le talit. Quelle différence talit et foulard? Le talit, tu l'as tout le temps, le foulard, c'est tu peux pas l'avoir. Faux. Ça, c'est pas une halakha ce que tu dis. Il n'y a pas marqué ve'im yeshlo. Il n'y a pas marqué s'il n'a pas de talit, s'il n'a pas. C'est pas écrit comme ça. Marqué talit, s'il est beau, foulard. Donc on dit qu'il a les deux ici. Je ne dis pas s'il n'a pas. Il n'y a pas marqué s'il n'a pas. Le tel, il est plus lent. Le tel, il est plus lent. C'est-à-dire, même si je le fais, c'est pas vraiment que les gens ils vont voir après que c'est ça. Il y a Féméode. J'ai vu un commentateur qui dit exactement comme Nissim. Ouais. Et il dit le Inyan, c'est de cacher un peu quand même ces glaires. C'est un peu écœurant, quoi. Qu'on irait même à l'époque. Et donc dans le talit, dans les plis, machin. Donc tu peux y déposer tes trophées là-bas sans qu'ils soient forcément exhibés. Par contre, le truc, c'est facile, c'est proche. Ça fait un peu office de mouchoir. Mais ça va faire, dit, c'est marrant, il était blanc au début ton foulard. Hmm. Il n'y avait pas de mouchoir. Pas les mouchoirs, les pas. Kleenex, ça n'avait pas ouvert encore. Les Chachamim n'ont pas institué au peuple juif d'avoir sur soi un mouchoir dans la tfila. Les Chachamim n'ont pas institué au peuple juif d'avoir un mouchoir dans la tfila pour pouvoir l'utiliser. Les Chachamim, ils ont dit quoi faire avec ce qui est habituellement sur soi. Ils n'ont pas fait, à cause de ça, une takana des Rabbanan et sur toi un mouchoir. Vous me suivez ou pas? C'est compliqué quand les Chachamim ils imposent quelque chose. Ah, j'ai pas de foulard, machin, qu'est-ce que je vais faire? Ça peut te déconcentrer. Tu peux aller chercher un foulard. Mais t'as pas de mouchoir, ça n'existe pas de mouchoir. À l'époque, quand ils allaient aux toilettes, ils s'essuyaient avec des pierres, avec de l'herbe. Ouais, non, on se faisait pas la bise, on se serrait pas la main. À l'époque, c'était très. Un mec, il a serré la main, ils sont restés 10 ans comme ça. Ouais. Donc, Pourquoi on n'a pas dit foulard exactement? ça c'est la question. Et qu'est-ce qui a répondu Nissim? C'est caché ce que tu voulais. Voilà, exactement. Vous entendez ou pas ce que dit Nissim? C'est une belle explication, ce qu'il dit Nissim. C'est la réponse. Il y en a, il y a un. J'ai vu un certain nombre de commentateurs. Celui-là m'a accroché plus qu'un autre. Mais ceux que j'ai pas accrochés, c'est que je pourrais pas vous le dire. Je cherche pas à mémoriser ce que j'ai pas compris. Alvaille que je mémorise ce que j'ai compris. Mais je n'ai pas devant moi la liste des différentes. Tu vois, dans mes Tifta, ils ont même pas posé la question, hein. Le foulard, il était. Sur Tzarorma, j'ai regardé, je trouvais des Mefarshim, des livres, quoi. Avec dans le foulard? En général, ouais. C'est comme ça que tu te couvrais la tête. Il n'y a pas de kippa à l'époque. Qu'est-ce que tu vas sur ton cheval avec une kippa tout le temps, t'arrêter, ramasser, t'arrêter, ramasser, t'arrêter, ramasser. Encore quand on est petit, à la frontatelle, on peut mettre des punaises, mais quand on a grandi, quand on a une kippa, alors ils avaient un foulard.
Non, à l'époque, il paraît qu'il n'y avait pas de vent. Non, mais c'est tout souvent, je sais pas, Même sans vent, tu travailles, tu trucs. C'est pas pratique une kippa. C'est pas pratique une Les kippa. pinces, Quoi? les pinces, les pinces, pas quoi. peut-être. Mais où tu mets des pinces sur ta tête, Léon? Ouais. Ouais, ok. Comme Bennett. Comment c'est? Il a un scotch, non? Il a un Ouais, je scotch, suis sûr non? qu'il y a un stop. Peut-être il a une ouverture, parce que des fois on se demande où il est le cerveau. Ouais. C'est pas là. De l'autre côté. Oui. On n'aurait pas le droit de l'avaler aussi. La vallée, le La question est-ce qu'il veut l'avaler? Ouais. Si le- Est-ce que maintenant on va t'imposer de l'avaler? Nous, d'habitude, ouais, quand on a un glaire, on l'avale pas. D'accord? Alors, comme on habite, on est dans une société occidentale et qu'on crache pas, etc., des fois, quand on est en situation, ça peut, des fois, on va être obligé. Mais à l'époque, cracher, c'était pas un problème, si c'est pas dans la tuila. D'accord? À l'époque, quand on crachait, on disait pas la main. Et donc, ou à quoi Serge? Donc, tu comprends pas, Bernard? Serge la main. Ah. À quoi Serge? À quoi Serge? Mais c'est notre époque, Léon, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, il est encore vivant? Donc on va voir la question, est-ce que Bémet, que faisons de la valade de la glaire? Que faisons de ça? Pour l'instant, on continue avec Mara, bien sûr. Non, j'ai cru comprendre d'avoir dit qu'on continue la Gemara, Léon. Alors viens, on finit, après tu pourras t'exprimer librement à 10 heures. Écoute-moi. Euh, Ravina Avakai Achore, Mechila. Il est parti dans un club qui s'appelait Mechila. Tous les gens qui se rencontrent, ils se disent Mechila toute la journée. Ils s'ennuient pas. Donc, Ravina avec Kae, il y a Julien là-bas, il y a toute une bande de Mechilaïstes. Et c'est lui le porte-parole. Ravina avec Kae, Achore, des Ravashi. On nous raconte une histoire parce qu'il y adore les histoires. Ravina, il se trouvait derrière Ravashi, Nizdamen l'Orok. Et Ravashi, pitom, il a un peu toussé. Il y a comme un objet collant non identifié. Alors, pas de Kelachore. Il a craché derrière. De là, le proverbe ne prie jamais derrière Ravashi. À Marley, Ah. Non. Ravina, il a dit à Ravashi. Ravina, mais Ravina, il a dit à Ravashi. C'est Ravashi qui crache. ah, C'est pas sûr. L'eau savar la mare, est-ce que toi, ouais, t'es pas d'accord avec l'enseignement de Rav Yehuda? Nous, on crache pas, nous. On met dans le vêtement. Celui qui crache, qu'est-ce qu'on dit sur lui? Voilà. Rabbi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a craché? c'est- Il a, comment dirais-je, dissimulé dans le vêtement. ah, Ah oui, maintenant, après qu'on a tous les éléments, c'est comme ça que la Gemara, elle veut répondre. Vous me suivez ou pas? ouais. Dissimulé dans le vêtement. Chita, il a- ah oui, Danita. Mais bien sûr qu'on parle de ça. Putain, c'est quoi la question? Ça. C'est quoi la question? Alors il dit Mavlio Beafarkasuto. Pourquoi tu fais pas comme Ravuda qui mettait dans les pointes du foulard? Minan qui n'a pas parlé du talit directement. Alors ils expliquent le Mefarshim que Ravashi était très riche. Donc il n'était pas avec un talit Khat Parmi. Ouais. Amarle, Anna, Anina, Datai. Non, je suis tennis, moi. Ouais, délicat. Tennis. Istenis. Délicat. Précieux, précieux. Istenis, c'est comme nous, quoi. Ouais, ouais. Moi, je m'écœure vite. Bon, c'était quelqu'un, c'est un noble, Ravachi, machin et tout. Alors, même dans le foulard. Là, je reviens à la maison, ma femme me dit, pourquoi la pointe du foulard, elle est collée à l'oreille? Ouais.
Alina, c'est quoi les mots? Alina? Anina date, j'ai un date onen, je m'endeuille de choses, c'est un peu une sorte de deuil, mais c'est-à-dire hysténie, c'est-à-dire. T'as compris ou pas? Donc qu'est-ce qu'on retient? Quelqu'un d'hysténis peut cracher derrière. Quelqu'un de pas hysténis, alors il a deux possibilités. S'il a un beau vêtement dans les pointes de son foulard, s'il a un beau vêtement dans le foulard, mais cracher dans la tefila, devant, non. On a pris de Ravashi, devant, non. Derrière, oui. Il y a tout plein d'halakha sur le crachat. Omer Rashi, rien. T'as un glaire devant toi. Tu pries devant? Quoi? T'as un glaire, on voit qu'il est derrière nous. Et si t'as quelqu'un qui est, je sais pas, il a jeté devant le glaire, Oui, c'est assez répugnant. oui. Pour le droit de prier devant? C'est pas de la tsoa, il n'y a pas d'odeur. Le problème de tsoa, c'est l'odeur en général. Et l'urine, c'est pour ça que l'urine, c'est des rabananes. Là, on voit que il est, il était hysténique et il est jeté derrière. C'est parce que s'il était délicat, Mais tu sais pourquoi jeter derrière et pas devant? il était délicat, ça le dérangeait. Non, il était délicat, ce qui permet de cracher et de pas mettre dans un vêtement. C'est ça sa délicaterie. Euh, Parce qu'il savait qu'il était dans son vêtement ou parce qu'il le voyait sur son vêtement. J'ai rien compris. Mm. Nahon. Non, Non, on n'avance pas. non, Yonatan, tu peux me résumer toute la route qu'on a appris sur le crachat? il y a D'abord, un mec qui est pas tennis. des levées, D'abord, tu me parles d'abord du pas tennis, après du tennis. De quoi parle la Braïta? De quoi parle la Braïta? le même loraït, Hein? la même loro, Comment? La même Europe, non. Et donc, cette fille-là, il lui vient un glaive. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et ça, Hmm? pas Pas qu'il est sale. Il est pas rachouv. Il n'y a pas marqué qu'il est sale. dans le palier. Ouais. Si c'est un botaniste qui crache dans le bon du foulard, maintenant, il est styliste, Il peut pas cracher dans un vêtement. pas derrière. Voilà. Mais pas devant. Non, pas de rouleau. Je veux dire, Mais il prie à la maison. Arrêtez avec votre haron, votre synagogue. Arrêtez. c'est un On parle de tefila, on parle pas de Beth Knesset ici. On parle de tefila. Ne faites pas un amalgame de sujets. Il n'y a pas marqué Arak Bebet Knesset, Keilou Arak Betfila. Le problème, c'est qu'il est dans la tefila. Et ils priaient tous les deux dans la forêt. On a plein d'histoires comme ça, ils pris dans la forêt. c'est calme. En est. Wiz, continue la phrase. Ah, je sais pas. C'est pas que le mec il se fait venir Alors il y a le Lechem Ishté qui demande pourquoi on n'a pas tout simplement répondu. Il y a Onès et Ratzok, comme on a vu plus haut. Le Lechem Mishneh demande pourquoi on ne dit pas tout simplement Onès Veratson. On a répondu pour le cas de Baye et de Roté. Onès Veratson, on a vu. D'accord. Alors tu peux dire pareil aussi, ça Onès c'est venu tout seul. Et Rabbi, comme c'est venu tout seul alors, et la Breta, hein, c'était Beratson. Le mec il se racle pour bien se nettoyer les poumons. Et ça c'est assourd. Pourquoi elle n'a pas dit ça l'Agmara entre Onès et Ratson? Parce que c'est faux. On voit de Rav Yehuda que même si c'est Béonès, tu craches pas. Faut quand même mettre dans le vêtement, machin. Seul le hysténise. Donc tu peux pas dire Onès, et donc il a mamache craché. Quand il y a marqué craché de Rabbi, on ne doit pas dire qu'il a craché. Agmara le fait il n'a pas vraiment craché. Il a fait sortir son crachat dans le vêtement. C'est un lave d'Afka. Mais ne crois pas que s'il y a une glaire qui t'arrive et que t'es pas responsable, tu peux cracher. T'as pas le droit de cracher. C'est ça qu'on peut pas dire honnête. Elle est fausse la réponse. Oui. Donc, Babetta, il a craché derrière. Non, Ravashi. Alors, là, je suis C'est Ravuda qui pose la question. Ravuda, oui, je confonds avec Ravina. Ravuda, il a rien fait. Ravuda, il a enseigné l'alacha. pas. Il a Euh, craché derrière.
Rashi. C'est pour pas cracher devant le Méler. Il a Voilà. craché derrière. Ouais, très bien. Il a craché de l'autre côté. Ah, Chazak. Ah. Très très bonne question. Très très bonne question. Vous avez fait hier avec Marco la révision ou pas de la Gemara? C'était bien? Très bien. Alors on continue la Gemara. Tout ça que je suis en train de faire, on est en train de défiler la Gemara. On pourrait directement voir le Mishnah comment ça sort? Non. Parce que comme ça, on va faire toute la Gemara et quand on aura tout fini, on fera Mishnah comme ça sera encore une révision. Vous allez oublier ce qu'on a vu dans la Gemara et Mishnah sera. Je vous demanderai qu'est-ce qu'on a vu dans la Gemara? Qu'est-ce qu'elle disait? Ah, pourquoi le Mishnah dit différemment? D'accord? Donc je préfère qu'on oublie pour marquer plus la mémoire que tout de suite on le fait. La Gemara, elle continue, elle va analyser la Braïta. On reprend la Braïta depuis le début. On aurait pu dire Goufal, l'a pas fait. Amashmia kolo betfilato arezemikatne amana. Celui qui se fait entendre dans sa prière, c'était quelqu'un qui manque des mounas. Pourquoi il manque des mounas, Léon, celui qui se fait entendre dans sa prière? Comme si Kachem il n'entendait pas. Amaravuna. Les deux réponses ou- Non, 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 tu étais trop lent, Léon. Amaravuna. Change ton disque dur. Amaravuna. Lo shanu. Et là, et libo belachash. Tout ce qu'on a dit on porte sur lui un regard dénonciateur. T'es sûr que t'as de l'émouna, toi? Parce que il arrive à aussi bien se concentrer à voix basse. Mais si à voix basse, il n'arrive pas à se concentrer, et que tu veux maintenant un peu lever la voix pour t'entendre, alors t'as le droit. T'entends Eli ou pas? Tu fais ça, toi, non? On t'entend un petit peu dans ta prière. Jonathan n'entend même pas quand il parle, donc on parle pas ne parlons pas de la prière. Donc il dit, la Gemara elle dit, Aval en yachol lechavan et libo belachash mutar. Et la Gemara elle dit, vehe vav he mem. Vav he mem. C'est quoi vav he mem? C'est un terme, Marco, qu'on a déjà dit dans ce quartier. Vav he mem. Vehanem il est. Et toute cette permission de prier de telle sorte que tu t'entends pour te concentrer et qu'on va pas dire que tu es katne amana, hein. C'est beyachid. Aval betzibur. Ah, c'est betzibur. Sibir. Betsibir! Atel et Mitra Tzibura, tu vas déranger le peuple. Il y en a comme ça un peu. Les Ashkenazim plus que les Sfarades. Par expérience, j'ai fait des statistiques. Parce que, tu vois, les Ashkenazim ont une prononciation hein, qui est peut-être juste, hein, c'est-à-dire osso. Ouais, il y a plein de Ouais. et donc, c'est dur de faire le à voix basse. Parce que tu vois, tu sors un peu la langue. Donc, tu vois, des fois, quand je prie actuellement, je prie chez Ashkenazim, j'entends plein de je regarde, c'est pas de serpent, un truc. J'ai remarqué, non, il y a beaucoup de hein? Le, le tav. T'auras faux. Hein? Tav. Le save. Tav. Et donc, c'est ma théorie. Que les Ashkenazim, j'ai vu, ils ont plus tendance à prier qu'on les entende que. Je fais toujours attention, comme j'ai un grand problème de concentration, devant qui je me tiens. Je connais dans la synagogue chacun. Je les ai notés. Niveau du son, machin. Décibel. Et Baruch Hashem, la synagogue, elle est grande, donc il y a des places de libre. Sinon, c'est embêtant. Mais quand il y a un mec qui fait à voix haute derrière, enfin à voix haute, que je l'entends, même si normalement ça devrait pas déranger, mais moi qui ai un problème de concentration, j'entends tout, alors ça me perturbe. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? On va dans la lara? Non. On peut pas dire c'est ton problème, prends de la Ritaline. Il fait Pas- pas à voix haute. À voix haute, là? Non. Non. Il s'entend, on l'entend. Katne Amana, c'est quand on l'entend. Quand c'est à voix haute, c'est Nevi et Sheker. Baruch Ata, ça c'est Nevi et Sheker. Baruch Ata, ça c'est Katne Amana. C'est bon ou pas les amis, on continue? Qu'est-ce qu'on attend, nous?
passe comment? Là, on l'arrache, on n'entend rien. Marloquette entre la Gemara et le Zohar. On verra, on verra. C'est une feuille que j'essaye de, quand j'aurai fini tout à installer, il n'y aura plus de problème avec l'ordinateur. J'ai commencé à faire cette feuille dans ta chaîne. Problème. D'accord. Hein? C'est pas de problème attends. Non, mais il y a tous mes raccourcis dans le Word pour faciliter le travail qu'il faut. C'est installé. Et non, alors j'ai demandé à GPT de me retrouver le dossier. Il n'a pas retrouvé le dossier où il a mémorisé tous les raccourcis. Donc il faut que je tout refasse. Parce que c'est très mal foutu le Word pour les raccourcis. Il faut chercher en anglais les termes de raccourcis. Il faut les trouver. C'est des mots-clés, des mots. C'est codé, tout est codé. Tu sais, moi j'ai des raccourcis pour diminuer la police de caractère, agrandir, machin, tout. Copier. Avec le clavier? Ouais, des Ouais. contrôles, machin. Là, c'est pas pareil. Non, ça n'a pas gardé en mémoire. Tous les Ah, vous raccourcis. avez changé. Oui, je change d'ordinateur. Pas changé. Je n'ai pas changé. Mais l'autre, il plantait une fois par jour. Hein? L'autre, il plantait une fois par jour depuis que je l'ai reçu. Non, pas changer les raccourcis. Mais je peux pas les changer. Ils n'ont pas été mémorisés. Ah, c'est des nouveaux raccourcis que vous avez rajoutés? Bien sûr, il y a plein de... Dans chaque programme, je fais des raccourcis. D'accord. Rajouter des raccourcis. Il y a des raccourcis, CTRL-C, Oui, CTRL-V, etc. Non, moi, standard. j'en ai plein, j'en ai Vous en plein. avez d'autres. Des tonnes, des tonnes, des tonnes. Au moins une trentaine. Bah, j'écris tout le temps, que ça va très vite. Ouais. Je touche jamais à la bande, là, au ruban. Ah, jamais. Bon, j'ai tout raccourcité. Allez, après cette parenthèse très intéressante, on continue. La Gemara, elle continue. Rav Abba avec Emishtamit mine de Rav Yehuda de avec Abba et les Misak Lara d'Israël. Attends une seconde, c'est un peu hors sujet ça, hein, par rapport à la Braïta. Ouais. Bon, on peut le lire, c'est instructif. Rabbi Abba, il fuyait Rav Yehuda. Rabbi Abba, il dit je vais pas rentrer au Beth Midrash de Rav Yehuda, il va me coincer. Un peu comme Julien, tu vois. Alors Rav Yehuda, il dit je vais pas rentrer au Beth Amidrash, il va me coincer. Pourquoi? De avec Abae, Ayarotse, les Misak Lara d'Israël. Rabbi Abba, il voulait faire son alia. Il dit, faut pas que j'aille chez Rabbi Yehuda parce que il va me faire des torachot, des trucs. Damar Rabbi Yehuda kol haole mi Babel, l'Eretz Israël au verbe assez. Tout celui qui quitte Babel pour aller en Israël, il transgresse un histoire de la Torah, au verbe assez. C'est quoi cette Non, c'est pas en Grèce, c'est à Babel. Est-ce quoi? Ouvert. Il y en a là. On va voir. C'est quoi Les ça? marches. Damar Rabbi Yehuda kol haole mi Babel, l'Eretz Israël au verbe assez chez les Mar. Babla. Attends, c'est juste pas souk. C'est dans Jérémie. Non, nous on est dans Melachim. Les bablas. Bavela, Bavela Yuvaou. Donc ils vont être amenés à Babel, le peuple. Veshama Yu Ad Yom Pogdi Otam, Neum Hashem. Ve'alitim, ve'ashivotim, ve'lamakom hazeh. Quel rapport? Les Torgata, ils sont là. Quel rapport? On va. Quel rapport? Les Torgata, il ne veut pas collaborer avec le gouvernement. Et vu ce qu'on voit aujourd'hui, on peut comprendre qu'ils avaient une inspiration prophétique. Que ça, ils veulent collaborer avec les terroristes. Mais non, arrêtez. Iran. Bah arrêtez le Lachonara, ils sont 15. Ils sont 15 ceux-là. Netto Ricarta, ils sont pas du tout comme ça. J'avais un copain, les chiffres à Netto Ricarta. Mais bien sûr, ça c'est les médias, ça. Il y a des voyous, Netto Ricarta, pour gagner de l'argent, et ils font copain avec les Arabes et tout. Iran. Mais pas du tout, les Netto Ricarta, ils sont pas comme ça. C'est des chassidim de Mehacharim, comme les autres. Et s'ils s'opposent à eux, ils se font casser le magasin. C'est des voyous, c'est de mafia, ces gens-là. Mais oui, ils ont été mis en kherem. Ils ont été mis en kherem par les kitsonim de Mehacharim. Les Kitsuni. Mais bien sûr, Mehacharim, ils sont contre la Médina, etc. Alors, c'est Netorikata qui collabore avec les Arabes, ils ont été mis en kherem. Ilou Lachem. Qu'ils soient contre l'État, ça les dérange pas, eux aussi sont contre l'État. Mais pas avec des gens qui ont du sang sur les mains. C'est des fous. D'accord, on continue. Je dis pas que je suis Netorikata les bons. Ouais. Mais je veux pas qu'on entende la Shonara sur les bons. Je D'accord? savais pas qu'il y en Mais avait. je suis pas Netorikata, moi.
Hein? Mais bien sûr, le Ham Israël, il n'y a pas un groupe juif qui est pas bien. C'est des juifs. Eh ben, saute. Des juifs. Mais Maintenant, ils ont une autre personnellement, opinion que nous, Asma. Mais je t'ai répondu. Là ou pas? Je t'ai répondu. Ils sont basés sur la Gemara. Ils sont basés sur la Gemara dans Sanhedrin qu'il y a trois Shavuot qu'on n'a pas le droit de reprendre le pays par les armes. Il y a une Mara qui dit on n'a pas le droit. Hachem, il nous a fait jurer on ne peut pas reprendre le pays par les armes. C'est le Mashiach qui va nous le ramener. Il y a une Mara comme ça. Il y a une Mara, ça s'appelle Shlosha Shavuot. Sur ça, le Amour de Sainte-Mare, il a fait un livre. C'est une Mara. Donc il y a tout un pile-poule. Qu'est-ce que les Datilomi font de cette Gemara-là, etc. Hein? Rien à voir. Pas du tout. Ils sont avec la Médina. Les Gours, ils sont avec la Médina. Sainte-Mare, il reste aux États-Unis. Ceux qui sont là, c'est par hasard. Les goûts, ils sont avec les Moussaves. Oui, oui, les Gours, c'est Chassidim Dafka plus ou moins ouvert, on va dire. Ils ont bien infiltré dans le pays. Ocherat, c'est les Gours. Donc il y a un passouk, il faudrait qu'on étudie, qu'on approfondisse ce sujet pour comprendre. D'accord? Et il y a marqué comme ça. Amar, Isil Veshma Mine Milte Mi Bet Varada. Je vais y aller quand même, il était quand même curieux, il aimait la Torah, Rabbi Abba. Il dit, je veux quand même entendre, j'ai envie d'entendre quand même des enseignements de Rabbi Abba. Alors comment il va faire maintenant? Ah, il dit, il y a marqué Non, c'est là. Rabbi Abba, Isil. Non, Rabbi Abba, Amar, c'est Rabbi Abba. Isil Veshma Mine. Rabbi Abba, il voulait monter en Israël et Rabbi Yehuda, il dit que non. Et Rabbi Abba dit, j'ai envie d'écouter l'enseignement. De qui? De Rabbi Yehuda. Yehuda. C'est ça que j'ai dit. Mais je vais être derrière. Ouais, Je vais pas rentrer dedans, je vais être à la fenêtre. Voilà, pas qu'il me voit. Comme le mec qui est là-bas depuis tout à l'heure derrière l'armoire. Il voulait transgresser ça quand même. Transgresser quoi? Bah, Ben, Kaniré, il y a une marloquette. Et je veux pas entendre l'enseignement d'un rave que j'apprécie pour désobéir à son ordre. Oui, c'est une question, soit il a raison, Nissim. Il a dit d'accord, mais il aurait pas dû dire d'accord. C'est une question, c'est-à-dire, tu connais l'enseignement, Mazem Chané, que tu vas le voir. Ah, peut-être que le rave va t'embêter. Si tu vas, je vais te maudire, je vais te truc. Non, non. L'enseignement, il le connaît, donc il peut pas dire qu'il est shogeg. Alors qu'est-ce que ça te dérange de rencontrer Aouda? Parce qu'il va lui prendre la tête. Il va alourdir le sujet. Non, il reste 4 minutes, Elie. Ouais, c'est pas dans les deux sens. Il y a marqué. J'ai perdu la ligne. Voilà. Azal, Ashkeche letana de katane kamed Rav Yehuda. Il est parti, il a trouvé donc un enseignant qui était en train de rapporter des braïtotes devant Rav Yehuda. Il dit, tiens, je vais écouter, c'est toujours intéressant ces histoires-là. Et il dit, deux petits points, ouvrez les guillemets. Qu'est-ce qu'il a enseigné le monsieur devant Rav Yehuda? Aya omed betfila venit atesh. Donc on voit maintenant le lien avec cette histoire-là. Ouais. C'est pas une mara qui a été insérée par les Saintes Mares exprès et tout. Ouais. Il y a un lien quand même. Aya omed betfila venit atesh mamtin ad sheichle haruach. Vechoser mitbalel. Il était dans cette fila hein, et il a eu un éternuement du bas. Tu dois attendre dans ta fila jusqu'à ce que le gaz part. mais non, avec l'odeur. On va voir. Il y a marqué rouar. Est-ce que rouar, ça veut dire réar? On verra. Pour l'instant, on fait une lecture superficielle, les amis. Mais Roser au palais, et après tu recommences tu continues là où tu t'es arrêté. Tu continues là où tu t'es arrêté. Ikade Amré. Il y en a qui disent que la Braïta elle disait ça. Hein. Aya Omed Betfilave Bikesh Litatesh. Yololo, il y a un truc qui se ramène là. Machik la Chorav. Il s'arrête dans cette fila.
il recule Arba Amot, 2 mètres, mort à celui qui est derrière, ouais, ou Mamtin, ouais, ou Mitatesh. Donc bien sûr, il y a là un mec qui dit, mais Rav, il allait de filine, machin. Donc on est à Mincha, on est à Arvit, un peu d'imagination. Et Mamtin, il recule pour sortir de l'endroit où il parlait avec Hachem. C'est comme si il sortait du Makom Ashrina. Non, il est dans la même salle, Comme s'il sortait. de l'endroit où il prie. Et là, il attend que l'odeur s'évapore. Après, c'est Haché Chalé Rouach. Se termine le Rouach. Ouais, Veomer, Ribono, j'ai dit une petite phrase au milieu de cette fila. Ribono shel olam, Yetzartan ou Nekavim, Nekavim. Tu nous as créé avec des trous, avec des membres ayant cavité. Galou viado alefanecha, cherpatenu vechlimatenu, bechayenu. Ah, tu sais très bien. C'est quoi notre honte et notre petitesse durant notre vivant? Ou beacharitenu, rima vetolaa. Et après notre mort, on sera vermine putréfaction. Ou matril, mais comme je sais pas ça. Et après après il reprend cette fille-là où il s'est arrêté. Ça, c'est des choses qu'on ne pas maîtriser, mais que c'est pas forcément propre. Mais pourquoi on doit dire tout ça, je suis de verre, de larmes, ça. Pourquoi là, ça? Hein? C'est-à-dire qu'un homme doit, il est en train de parler avec le roi, il doit maintenant s'arrêter pour faire un gaz. Il sent vraiment sa condition comparable à un sanglier sauvage. C'est Hachem qui l'a formé. L'homme est chané. Alors quoi alors? Le cochon aussi. Le cochon aussi, Hachem, il l'a créé. Je peux le manger? J'ai pas compris. Alors, je peux aussi faire mes grands besoins aussi dans la tefila, puisque c'est Hachem qui a créé comme ça le corps. Il y a des choses qu'on a honte devant des gens. Quand on a un bon gaz, ouais, aromatisé au merguez, ouais, on fait pas ça devant les gens. Et devant Hachem, on fait. Alors ne sois pas plus respectueux des gens que d'Hachem. Pourquoi Parce que si on voit qu'on n'arrive pas à se retenir pour un gaz, on voit notre condition corporelle ô combien, comment dirais-je, méprisable. C'est une réalité. Faut bien. C'est pareil pour le filet aussi. Nachon. C'est Livdok et Nekavav. Faut être surpris. faut être surpris? C'était bien? Toujours, Qu'est-ce qu'il y a? toujours, faut voir derrière. Faut vérifier de l'éclairage. Je vais pouvoir reculer quelques mètres. Alors de quoi on a parlé aujourd'hui? On a parlé de Du roc. lecture, ouais, superficielle, cracher, cracher, cracher et gazer. Il y a le. Ouais, il y avait le jaune hein, hier. Ouais, t'as vu ou pas? Ça, c'est un del? Non, Non, ouais. c'est nouveau. C'est le logo. Ouais, c'est un IBM chinois. Le logo, ouais. C'est un IBM chinois. Très bien. Vous avez le trackpad au milieu là? Ouais. C'est bien ça. Il y a Hasra, je travaille avec ça.